Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le Premier ministre marocain Saadedine El Othmani s'est exprimé à la tribune des Nations Unies ce mercredi 26 septembre. Il appelle notamment au renforcement de la coopération entre les États africains. Au Tchad, afin de garantir l'autonomisation des jeunes en cette période de crise socio-économique que traverse le pays, on mise sur l'agro-business. Nombreux sont les établissements qui proposent désormais ce type de formation afin de pallier au chômage des jeunes. Et puis en fin d'édition, nous recevons Shuna Lomponda, spécialiste de la communication, l'initiatrice de la campagne de la réussite parmi vous, dans le but de lutter contre les clichés et la discrimination en mettant en avant les succès des minorités dites invisibles. Poursuite des travaux de la 73e Assemblée générale de l'ONU ce mercredi 26 septembre. Le chef du gouvernement marocain Saadedine El Othmani, qui préside la délégation marocaine, s'est exprimé. Dans son discours, il a notamment mis l'accent sur un renforcement de la coopération sud-sud que le royaume chérifien considère comme le vecteur d'émergence d'une Afrique nouvelle. On l'écoute. Le roi Mohamed VI veut s'assurer que des solutions africaines soient toujours proposées pour résoudre les problèmes africains et nous appelons au soutien de tous les Africains et internationaux afin de résoudre les problèmes de développement et de bonne gouvernance. Nous soutenons tous ceux qui veulent apporter la prospérité et la stabilité sur le continent et c'est pourquoi nous sommes fiers de participer à l'initiative des 3 S liées à la durabilité, la sécurité et la stabilité. Ce sont des initiatives qui visent à lutter contre la désertification en Afrique et à réintégrer nos habitants. Je veux profiter de cette occasion pour vous inviter à participer aux divers projets liés au développement du continent. In the various areas of work that pertain to this very important issue for Africa and its development. Le Maroc est un membre actif du Conseil africain de paix et de sécurité et nous travaillons à mobiliser nos efforts pour préserver la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent africain. Security and stability on the African continent. Toujours au Maroc, l'investissement public devrait connaître une stagnation en 2018. Le gouvernement prévoit de débloquer plus de 20 milliards de dollars en mettant l'accent sur les partenariats publics-privés, alors que les investissements publics marocains seraient susceptibles de baisser en 2019. Marcel Farba-Maroun. Pour l'exercice 2019, le gouvernement marocain prévoit de faire stagner, voire baisser la valeur des investissements publics. Un fait qui, selon les spécialistes, constituerait une surprise dans la loi des finances 2019. En effet, sur une enveloppe de 195 milliards de dirhams, soit 20,85 milliards de dollars, 55% seront absorbés par les partenariats publics-privés. Pourquoi on a introduit le PPP? C'est pour essayer de rationaliser la dépense publique et pousser un peu l'État à mieux gérer, puisque le privé, en général, il est mu par une logique de profit, pour mieux, effectivement, optimaliser la dépense publique. Durant la dernière décennie, le Maroc a consacré près du tiers de son produit intérieur brut à l'investissement. Le royaume chérifien se trouve d'ailleurs au 3e rang des pays dont les investissements sont les plus élevés, derrière la Chine et la Corée du Sud. Le PPP, c'est en général applicable qu'aux infrastructures. C'est lorsque l'État n'a pas les moyens de financement et il fait appel à des concessions suivant un contrat. Et là, tout le problème qui se pose, c'est sur le déroulement, surtout au Maroc ou en Algérie, c'est qu'ils ne sont pas très bien outillés, les ministères, pour suivre tout le déroulement du projet. Le recours du Maroc au partenariat public-privé remonte à 1914, mais c'est essentiellement au cours des dernières années qu'ils ont connu leur essor. Un dispositif qui a permis de réaliser des projets d'envergure tels que la construction du nouveau port de Tangemed, la centrale solaire Nour ou encore la centrale à charbon de Djorf Lasfar.
Dans l'actualité également au Nigeria, la principale centrale syndicale, le Nigeria Labour Congress, a demandé aux travailleurs syndiqués de procéder à une grève d'avertissement à l'échelle nationale à partir de ce jeudi 27 septembre. Une requête qui fait suite au retard dans les négociations entre le syndicat et le gouvernement fédéral au sujet d'une révision à la hausse du salaire minimum. Le ministre du Travail et de l'Emploi, Chris Ngige, qui a assuré les travailleurs d'un nouveau salaire à la fin du troisième trimestre de 2018, a ensuite annoncé que le comité n'avait pas encore finalisé ses travaux. Au Tchad, la conjoncture socio-économique actuelle pousse certaines structures de formation professionnelle à ajuster leurs programmes. Les filières dans les domaines de l'agrobusiness et de l'élevage sont de plus en plus mises en avant, des formations qui ont davantage de chances de garantir l'autonomisation des jeunes. C'est le cas par exemple du Centre d'orientation, de formation et d'initiation au développement. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, avec la suspension de recrutement dans la fonction publique pour des raisons d'austérité, certaines structures de l'enseignement supérieur adaptent les offres de formation aux réalités économiques du pays. Pour la rentrée académique 2018-2019, le Centre d'orientation, de formation et d'initiation au développement a proposé plusieurs filières dans le domaine de l'agrobusiness pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes dans ce secteur. Nous voudrions que les jeunes comprennent que l'agriculture et l'élevage n'est pas un sous-métier ou le dernier métier. Ce n'est pas un métier de ceux qui n'ont pas été à l'école. Beaucoup de jeunes pensent que l'agriculture et l'élevage, c'est pour des illettrés. On peut bien faire une formation en agrobusiness sans sortir. Donc nous voudrions donner cette valeur de la terre nourricière, donner cette valeur de cette richesse et potentialité que la terre nous donne, pour que les jeunes y comprennent que c'est aussi une activité qu'on peut tirer profit. Selon certains observateurs, l'entrepreneuriat dans le domaine de l'agrobusiness permettra non seulement aux jeunes de s'auto-employer, mais aussi d'atténuer l'exode rural à travers le pays. Il faudrait qu'ils sachent les techniques de production, les techniques de transformation pour pouvoir commercialiser leurs produits. Et le troisième but, c'est de freiner l'exode rural, parce que beaucoup de jeunes, ils trouvent leur compte en ville, alors qu'ils ont des bras valides, ils peuvent bien le mettre à la disposition chez eux, parce qu'il y a des potentialités. Pour rappel, au Tchad, l'État reste le principal pourvoyeur d'emploi. Avec la suspension de recrutement dans la fonction publique en 2016, le taux de chômage a augmenté d'environ 12%. Lutter contre la discrimination, quelle qu'elle soit, est un des leitmotifs de notre invité. D'origine congolaise, l'un de ses combats était dirigé contre les clichés sur les minorités. C'est donc à titre personnel que Shuna Lomponda a initié la campagne de marketing sociétal de la réussite parmi vous. Via cette campagne, elle a mis en valeur 18 talents issus de la diversité du monde culturel comme professionnel. Bienvenue Madame Lomponda et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, de la réussite parmi vous, ce n'est pas seulement un site internet, c'est une campagne d'affichage, une exposition et des visites dans les écoles. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce projet très ambitieux? Eh bien, déjà l'actualité, parce qu'un jour, en parcourant ma revue de presse, je suis tombée sur un article dans un grand quotidien le soir qui traitait de la carence des diplômes et de la pauvreté à Bruxelles en guise d'illustration des Noirs et des Arabes. Voilà ce qui a fait émerger en moi l'idée de cette campagne. Et puis, toujours dans l'actualité, si vous voyez, pour parler de la Belgique que je connais, c'est quoi en ce moment? C'est Cécile Djounga, comédienne et présentatrice météo, qui est harcelée parce que femme noire. Vous voyez Pukkelpop, le festival où il y a des jeunes Congolaises qui ont été harcelées par des chants « Le Congo est à nous »,« Les mains coupées », ce genre de choses. C'est dans ce climat-là que cette campagne de sensibilisation hashtag de la réussite parmi vous prend tout son sens. Alors, vous présentez 18 profils. Comment vous avez choisi ces profils et pourquoi cette mise en scène? Déjà, pourquoi? Critères de parité genre, homme-femme, critères de représentativité des origines, critères de parcours que nous voulions inspirants pour inspirer les jeunes, quels qu'ils soient, et aussi les jeunes des diasporas, les jeunes des minorités, pour qu'ils aient de nouveaux référents auxquels ils puissent s'identifier, qui sortent des canevas classiques du sport ou autres. C'est pour ça que vous avez des entrepreneurs, des créatrices, des personnes issues du monde culturel, et vous verrez que c'est une campagne qui fait la part belle, je dirais, aux minorités visibles. Pourquoi? Parce que c'est celles qui souvent sont discriminées. Alors, quelle est la suite du projet, s'il y a une suite?
Eh bien, c'est un projet, une grosse campagne qui va durer 1 an. Donc, comme vous l'avez dit, il y a la campagne d'affichage qui est encore en cours maintenant, qui va bientôt se terminer. Un site internet où on peut découvrir ces profils inspirants, des capsules vidéo où ils racontent leurs rêves, parce que le but, c'est de montrer, quand on veut sensibiliser les jeunes, que l'on peut encore croire en ses rêves et qu'on peut y arriver malgré les obstacles et les embûches. Parce qu'il faut savoir que les personnes issues de la diversité ont quand même pas mal d'embûches sur leur route. Est-ce que sur le long terme, vous comptez rajouter de nouveaux profils en dehors de ces 18 profils? En tout cas, sur le long terme, et ça c'est parce que la demande nous est faite, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une véritable soif au niveau de la diversité, de reconnaissance. Nous, on a voulu inspirer par le nombre. Voilà pourquoi ils sont 18 et banaliser la réussite pour qu'on arrête de dire que la réussite au sein de la diversité des minorités, c'est une exception. Donc, dans le long terme, après, ce serait rééditer, si nous en avons les moyens, bien entendu, une nouvelle édition d'Hashtag de la réussite parmi vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.